à jamais les deuxièmes, à jamais les troisièmes. On va finir 14e. 14e, ça continue, vous vous rendez compte? Toute l'année, on a survolé la Ligue 1. Toute l'année, on a été deuxième pour se faire baiser à la fin de saison. C'est comme si t'es à l'école, toute l'année t'as des bonnes notes, et le jour du bac, tu te réveilles pas. C'est la même chose, les gars. C'était le bac aujourd'hui, c'était l'épreuve du bac. Il fallait se réveiller aujourd'hui. Regardez les joueurs de Monaco. Ils étaient nuls. En première mi-temps, Monaco, ils étaient pourris. En deuxième mi-temps, c'était Monaco. Ils avaient les crocs. Je sais pas ce qu'ils ont fait à la mi-temps. Ils ont pris de la coque. C'est Monaco, la vie de ma mère, les gars. Monaco cocaïnés, ils étaient cocaïnés, les joueurs. Et les joueurs de l'OM, ils étaient dégueulasses. Voilà. Ils étaient là, ils ont pris des somnifères, frère. La vie de ma mère, c'est vrai. Oh, je comprends pas. La vie de ma mère, il y avait la Ligue des Champions en jeu. Les joueurs des morpions. Voilà. Et toute l'équipe dégueulasse. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On est trop boosté, 7 victoires de suite, les 2 Olympiques à la suite. La concurrence, on la graille un par un, comme des micatés. Balogun qui a retrouvé son gun. Mais quel but! Attendez les gars, je vais faire une vidéo sur son but, mais c'est trop. Meilleure équipe de Ligue 1 en ce moment qui va prouver le contraire. Balogun qui se transforme en Falcao Prime Love face à Manchester City. Dans le coin, corner, il vient lober Rulli. C'est une dinguerie. Et aujourd'hui, on a été encore une fois tout simplement solidaires. On s'est battu comme des arrache-pieds sur tous les ballons. Ce centre de Thésée qui a fait un match encore extraordinaire pour ce petit bijou de Golovin. Parce que même ce but, il est sous-coté. On va pas se mentir, on a fait face à une très belle adversité de l'OM qui nous a mis en difficulté. Sans Radeski qui nous en sort au moins 5 ou 6. Je pense que c'est pas le même match, mais aujourd'hui, entre Jordan Thésée qui nous a fait tout simplement une masterclass, mon dragon blanc aux yeux bleus, encore une fois, qui a fait un très très bon début de match. Bon, il a baissé un peu d'intensité, je pense avec la trêve internationale, ça a dû jouer, mais encore une fois, il montre qu'il a toute sa place en équipe de France. Les gars, c'est trop fort. Tout ça pour vous dire qu'on a mis le bleu de chauffe. On est de retour au top, les gars. Paris, Lyon, Marseille, il reste qui dans notre tableau de chasse? Je suis en train de lire, j'attends. Prochain match, on verra. Retrouver un état d'esprit, on a retrouvé beaucoup de choses et ça fait plaisir. Victoire, merci les gars. Vous savez pourquoi il réagit comme ça? Même lui, il est choqué. J'ai été choqué comme Pogba. Sur cette action, je ne comprends rien du début à la fin. Monaco-Marseille, on est à la 73e minute de jeu. Benjamin Pavard qui décide de péter un câble. Ça fait que 1-0, l'OM est dans la moitié de terrain adverse et franchement, il y a un monde pour revenir. Sauf que là, Pavard, personne ne comprend pourquoi. Il envoie un dégagement vers son camp. La première dinguerie de l'action est faite. La deuxième dinguerie arrive, les gars. Vous voyez ce mec là, Balogun, qui est en train d'enchaîner les buts en Ligue 1. Regardez-le bien. Le mec, il part du milieu de terrain. Du milieu de terrain. Il tape le sprint de sa vie et il envoie un lob d'ici, les gars. Il envoie un lob d'ici, mais... Oh, waouh! Mais Rulli, il peut s'envoler autant qu'il veut, hein. Il peut rien faire sur l'action, les gars. Wesh! L'action de fou! Il vient d'inscrire en direct l'un des meilleurs buts de Ligue 1. Bon, peut-être pas le meilleur parce que Dembélé met aussi des bangers cette saison. Mais ce but, il est incroyable. Ça confirme un truc que je pense qu'on pense pour la majorité, c'est que Monaco, cette équipe, elle est trop sexy, les gars. Non mais c'est vrai, il y a trop de beaux joueurs, ça joue bien. Il y a du Akliouche, il y a du Balogun, il y a du beau jeu, tu vois. Grâce à cette victoire, Monaco passe officiellement devant Lyon et Monaco est 5e. Maintenant, Monaco joue l'Europa League et ils sont qu'à un seul point de la place en Ligue des Champions. Le divertissement du siècle. Parce que ça va jouer sur les dernières journées, les gars. Ça va se jouer le 9 mai. Le 9 mai, le 16 mai, les gros matchs là pour Monaco. C'est là qu'on saura s'ils vont en Ligue des Champions ou pas. Le divertissement en Ligue 1 est incroyable. 1, 2, 3. Monaco est de retour, les amis. 7e victoire d'affilée en championnat. Monaco repasse devant Lyon, revient à égalité de points avec Marseille et à 1 point de la 3e place. Avec cette magnifique victoire aujourd'hui contre l'OM, et si j'affiche ces 3 joueurs, c'est parce que ces 3 joueurs sont de retour en forme à un très très haut niveau. Akliouche pour commencer, qui fait une année 2026 exceptionnelle, qui lui a évidemment valu de revenir à nouveau avec le groupe de l'équipe de France, qui fait un travail sensationnel sur le premier but aujourd'hui, qui est un excellent joueur dans les petits espaces, un joueur à l'intelligence de jeu au-dessus de la moyenne et qui fait jouer ses coéquipiers de manière formidable. On enchaîne avec Balogun. Nous retrouvons le Balogun Prime qu'on avait vu à Reims, celui que Monaco avait signé. Il a marqué lors des 6 derniers matchs de l'AS Monaco,
ce qui n'était plus arrivé à l'ASM depuis Wissam Ben Yedder. Et le but qu'il a marqué aujourd'hui, je vais refaire d'ailleurs une vidéo là-dessus parce que c'est exceptionnel. Incroyable. Et lui. Au milieu de terrain, quel impact. Comme d'habitude, toujours très juste, toujours excellent à la récupération. Quand il joue dans un double pivot, bah t'as l'impression de jouer dans un milieu à 3, tellement il joue pour 2, avec le volume de jeu qu'il a. Le tout sous la houlette de Pocognoli, qui était critiqué à son arrivée, qui avait connu énormément de défaites, ça allait très mal au début. Et finalement, quand on voit le réveil de l'AS Monaco dernièrement, on comprend en quoi le travail de Pocognoli est important. Énorme AS Monaco.